Est-ce que vous vous êtes déjà demandé ce qu'il se passait lorsque vous devenez possédé? Lorsqu'une entité, un démon ou quelque chose de paranormal commence à entrer à l'intérieur de votre vie. Aujourd'hui, laissez-moi vous raconter une histoire extrêmement spéciale et extrêmement paranormale d'un jeune garçon qui a soudainement vécu des choses très étranges. Il est 22h40 et vous regardez Thread Paranormal. Tout a commencé lorsqu'un jeune adolescent, extrêmement jeune d'ailleurs, ça m'a beaucoup étonné qu'une personne aussi jeune que ça fasse des threads et vive des choses aussi horribles, parce que d'habitude voilà, on considère que c'est paranormal quand on est un peu plus vieux, et là vraiment cette personne est très jeune, et c'est vraiment horrible ce qui lui est arrivé, vous allez voir. Il y a très longtemps, environ 3-4 semaines, c'est pas très longtemps mais enfin bon t'as compris, il envoie au secours. J'étais en train de penser pour m'endormir, et j'ai entendu rire juste derrière moi, comme si quelqu'un était allongé à côté. Le rire semblait avoir le ton d'une femme, pas âgée mais pas jeune. Bref, le début d'un thread plus ou moins normal, sauf que là, très spécial, eh bien il était pas parti pour faire un thread en fait, il était juste parti pour faire ce tweet lambda, tu vois, c'est-à-dire qu'il a même pas continué ensuite à expliquer son thread en dessous, il a juste tweeté ça sur Twitter juste pour voilà se taper un peu des barres, tu vois, et finalement bah ça s'est vraiment passé, et là il est parti en grosse enquête, et les résultats qu'il trouve sont vraiment... Ah, j'aimerais pas être à sa place. Non mais je te le dis cash, je veux pas être à sa place clairement genre. Surtout n'hésite pas à me jeter sur Snapchat et Instagram, ça ferait extrêmement plaisir, surtout si tu kiffes bien les threads et les trucs de ce genre, tu vas te faire kiffer sur ces deux réseaux. Bref, on continue. Et je vous le dis au début pour pas casser l'ambiance, juste après à 400 likes, je lance instantanément un nouvel épisode. Voilà. Non mais je le dis maintenant au lieu de le mettre un peu au milieu parce que sinon après vous êtes là en mode oui mais Noah, tu casses l'ambiance en le disant au milieu. Du coup voilà, je vous fais les deux petites pubs à la suite maintenant. Je sais parfois ça peut être un peu chiant mais au moins comme ça c'est fait. Voilà, bon 400 likes, do it, just fucking do it. J'y crois, on commence. Il nous envoie donc via un nouveau thread et un nouveau tweet. Ma vie devient flippante actuellement. Donc go faire un thread avec une durée non déterminée. J'espère avoir le soutien de quelques personnes. Bref, globalement, il aimerait partager ses recherches, il aimerait échanger avec des gens. Parce que là, il est vraiment tout seul face à ces événements et vous allez voir que ça va se gâter, ça va vraiment se gâter. Plus tard, il nous envoie, tout a commencé avec ce tweet que je vous l'ai juste avant, où il y a une personne qui l'entend rigoler juste à côté de son oreille, sauf qu'il y a rien. J'avais pris le truc vraiment à la légère, sans me soucier sur le coup. Mais bon, en gros, le lendemain du truc de la voix, là, rien de spécial. J'en ai parlé à mes parents, parce que oui, il est jeune et évident que c'est chez les parents, et ils ont plus ri du genre pour me dire de pas m'inquiéter, quoi. Du coup, la journée, tranquille, j'étais rassuré. Donc, le soir du 15, parce que le premier tweet, je l'ai posé pendant la nuit du 15, je vais pour dormir sans me poser des questions. Bon, déjà, il repense au rire, donc il s'est un peu flippé lui-même, tu vois, mais globalement, rien des questions, et au bout d'un moment, il se dit fuck it, il s'est rien passé, voilà, juste lancé 2-3 threads normales, mais... Sauf que il a peut-être parlé un peu trop vite. 2 jours plus tard, il nous envoie. La nuit du 17, j'ai fait le rêve le plus effrayant que je n'ai jamais fait. Je me suis réveillé dans ma chambre parce que j'entendais des voitures dehors. J'habite en maison. Ma fenêtre était grande ouverte et les phares éclairaient ma chambre. En temps normal, je serais resté dans mon lit parce que la nuit c'est fait pour dormir, tu rigoles pas avec ça. Mais là, je me suis levé, naturellement, descendu les escaliers, passé un couloir avant d'arriver dans mon salon. La porte d'entrée était grande ouverte et il y avait plus aucune voiture dehors. Je m'avance pour fermer la porte sans me poser de questions, mais elle se ferme brusquement toute seule et une sorte de force m'emporte en arrière jusqu'à me bloquer contre mon canapé. Là évidemment, il était en panique, il pouvait pas crier, comme si ses cordes vocales étaient coupées. Ça doit être une sensation relativement horrible, hein, on va pas se mytho. C'est-à-dire qu'il pouvait vraiment pas parler, il était en mode... Oui, c'est une imitation un peu nulle, mais t'as compris, hein. Jusqu'à ce que ma bouche se remplisse de bave, comme de la mousse. Encore et encore. Et ensuite il se réveille, mais là ça continue. Il a senti une espèce de main sur son épaule. Bordel, je me suis retourné prêt à défoncer une bouche. Sauf qu'il y avait rien. Mais Raphem, donc le petit garçon, va pas se laisser faire si facilement que ça. Tu vois, il va se dire, non mais les gars, les films, moi j'y connais, tu vois, genre les films d'horreur, on a bien rigolé, j'en ai sur 2 petits rêves. Le mec limite il se dit, bon, je me suis en train de me faire flipper tout seul, tu vois, genre, y a pas de faits concrets qui peuvent montrer qu'il se passe un truc. Attendez. Laissez-moi vous raconter la suite. Bref, il se pose des questions, mais rien d'alertant et il ne se laisse pas faire. Et j'aime bien parce que juste après, il envoie. Faut vraiment que je comprenne ce que mon cerveau veut me dire là. On va pas être potes s'il continue. Genre, le mec parle à son cerveau. Oui, c'est marrant, moi ça m'a fait rire. Alors, après, tu en fais ce que tu veux, hein, t'inquiète. Et là, plus de nouvelles. Tout le monde se dit, bon, c'est pas grave, c'est juste un petit gamin voilà, qui a pris peur pour rien, hein, finalement. Il s'est pas forcément rien passé de concret. Jusqu'à ce que nous envoie ce tweet. Donc, j'ai une nouvelle fois fait un rêve horrible et je comprends plus rien. Une nouvelle fois, je me suis réveillé. Donc, en gros, je dormais, mais dans mon rêve, c'est comme si je me réveillais. Sauf que j'étais complètement lucide. Je me lève, naturellement, descends les escaliers sans aucune peur, comme si je savais ce que j'allais faire, à savoir que c'était la nuit. Je passe ce couloir et au bout de celui-ci, je me bloque. Je ne pouvais plus bouger. Il y avait une fenêtre un peu plus loin et une ombre. Une putain d'ombre de femme dans la maison à regarder la fenêtre. J'étais paniqué, je vais pas chercher à faire mon beau sur Twitter. Dans ce genre de situation, la peur t'envahit. Je voyais sa tête se tourner de plus en plus et j'étais obligé de la regarder contre ma volonté. Je n'ai vu qu'une mini partie de son visage. Enfin, je sais pas si on peut appeler ça un visage.
il y en avait pas. Il faut s'imaginer que le mec a à peine 14 ans, on sait pas si c'est un rêve ou pas, c'est horrible ce genre de rêve déjà, tu te réveilles, ou tu sais pas si t'es vraiment dans un rêve ou pas, tu vois, dans ta tête t'es pas en train de rêver, mais à la fin tu te rends compte que tu te réveilles, donc tu te dis oh putain c'est un rêve. C'est-à-dire que là le mec se réveille, marche un peu, regarde par la fenêtre et voit une femme qui le regarde, sauf que cette femme a pas de visage. Quelques minutes plus tard, juste après, il nous envoie « Je me suis réveillé en sursaut, paniqué, j'ai eu du mal à répondre de respiration normale. La situation était moins gore que l'autre rêve, mais elle était stressante. Si quelqu'un a une piste sur ce qu'il m'arrive, aidez-moi. » Et là, ce que je trouve génial, c'est que vraiment les gens enquêtent, les gens veulent savoir les réponses, les gens veulent vraiment trouver ce qui se passe. Et donc, il y a plein d'enquêtes qui se font, plein de personnes qui vont chercher des réponses, etc. Il envoie donc quelques jours plus tard. Les gens, c'est juste un rêve, hein. Si rien ne se passe, j'arrêterai ce thread. D'ailleurs, on m'a dit que c'était normal et que ça pouvait être une période avec ton état et tout, suivi d'un fameux rien d'alarmant pour l'instant. Certaines personnes disent que c'est très grave et d'autres personnes lui disent ça va, ça peut arriver, c'est peut-être juste ton cerveau quelquefois qui déconne un peu, mais t'inquiète, pas de soucis, ça arrive. Et là, il vit sa vie, tranquillement. Il nous envoie quelques tweets où il nous dit il s'est rien passé cette nuit, je souffle, bref, tout a l'air de vraiment mieux s'arranger, tout a l'air de vraiment mieux se passer. Se passer, oui, tout à fait, avec un CH, se passer. Jusqu'à ce moment-là. Oui. Gros. Je bégaye tellement ça fait flipper, bon, Cette nuit-là, il s'est passé quelque chose d'intéressant, ou plutôt intriguant. Pour résumer, jusque-là mes rêves lucides devenaient horribles et me faisaient flipper. Cette nuit, je suis entré en rêve lucide. Dans ce rêve, je me suis redressé dans mon lit et j'ai fixé le vide. Mais pas juste quelques secondes, ça a duré longtemps. Je fixais le vide dans le noir sans bouger, avec la sensation qu'on m'observait. Pourtant, j'avais pas peur, et ce matin encore, je me suis pas terrifié par ce rêve, juste intrigué. Comme si tout était normal. En gros, il a juste l'impression qu'il a rêvé, qu'il s'est levé et qu'il a fixé le vide. Et c'est là que les premières théories sur la possession arrive. C'est en effet un syndrome, une possession relativement classique, où on a finalement une personne qui se rend pas compte du tout qu'elle est possédée, mais qui se dit juste « Voilà, je suis bien », alors qu'il est 4h du matin et qu'il était juste en train de fixer un mur. C'est très glauque comme situation, ouais. Bref, il fait ses petites enquêtes et beaucoup de personnes lui disent « Mec, c'est juste que peut-être tu as des problèmes dans ta vie et que du coup, voilà, ton cerveau interprète ça en fonction de tes rêves. » Sauf qu'il précise bien que ma vie, elle va nickel en fait. Genre, il kiffe bien sa vie, le seul problème, c'est juste ses rêves. Ça c'est chaud, parce qu'habituellement, quand tu as des problèmes un petit peu dans ta tête, tu arrives à lier ça avec des éléments concrets de la vie réelle. Par exemple, je sais pas, tu fais des mauvaises notes actuellement, ou alors tes études vont très mal, ou ta copine vient de te plaquer, bref, vraiment des éléments concrets de la vie réelle. Là, il dit vraiment que tout va bien dans ma vie, à part ces petits rêves, mais sinon, vraiment, tout est fun, tout est normal, tout est rien à changer. Ça continue et ça continue, il continue de rêver ces putains de mêmes rêves, où il se réveille la nuit, il regarde le vide, il regarde son mur, parfois, il voit cette personne, justement, cette dame, qui n'a aucun visage, qui se balade, c'est très bizarre comme rêve, c'est vraiment très glauque, ça fait vraiment penser à beaucoup de cas de possession, finalement, où on a l'impression que cette personne a un contact avec une autre personne, qui serait peut-être morte, on n'en sait rien, bref, il continue sans enquête. Et là, il tombe sur un tweet d'une personne qui lui dit « Mec, il faut que tu maintiennes le regard avec cette femme que tu vois dans tes rêves. Pour vraiment dire à ton cerveau que je n'ai pas peur de ça, ce n'est pas un monstre, je suis plus fort que toi, bref, il faut que son cerveau surpasse ça, tu vois, il faut vraiment qu'il passe à un next level shit, qu'il se dise bon, on passe à autre chose, ça, j'ai pas peur, je suis supérieur. » Donc, ce qu'il va faire, c'est que dans un de ses rêves lucides, il va se lever, voici le tweet. Je la fixe longtemps, elle commence à relever sa tête et me regarder. Sans visage. J'ai suivi le conseil et j'ai continué de la fixer. Sauf que je ressentais de plus en plus un énorme malaise. Je suis rentré en sentant qu'elle continuait à m'observer. Je retourne pas dehors, même si je sais que tout ça est dans mon cerveau, ça me donne un malaise que vous pouvez pas imaginer. Et là il commence à prendre contact, déjà avec une amie qu'il connaît très bien et qui est un peu dessinatrice, il lui demande simplement de dessiner la silhouette qu'il voit toujours dans ses rêves. Et là elle lui dessine quelque chose qui ressemble à ça. C'est très beau, le dessin est très beau, vraiment c'est très... Non mais j'aime bien, c'est un peu romantique. Faut s'imaginer que cette personne est une personne réelle et qu'on n'est pas sur un dessin à la base, hein. Là on est plus sur un croquis, mais je pense qu'à sa place ça doit vraiment pas être drôle, ça doit vraiment pas être drôle du tout. Il précise bien au moins 50 fois, elle n'a pas de visage, elle a de longs bras et de longs cheveux bruns. Et là, des jours s'écoulent, et les événements, eh bien ils continuent. Il nous envoie parfois, cette nuit je l'ai revue, j'étais dans une sorte de hangar, et elle était dans un coin, elle me regardait pas mal de temps, avant de faire un chute avec son doigt. Je comprends pas, je connaissais pas cet endroit, je ne comprends pas pourquoi elle m'a dit chute. Bref, le mec comprend absolument rien. Certaines personnes lui disent que voilà, peut-être hangar est égal à voyage, donc est-ce que tu as fait un voyage par hasard qui t'a traumatisé, quelque chose comme ça? Mais non, rien. Il ne comprend absolument rien de ce qui lui arrive. Il nous fait donc ensuite une enquête extrêmement approfondie où il note la totalité des nuits qu'il a passées avec tous les événements, exactement ce qui sont passés, pour voir s'il y avait un signe, pour voir s'il avait quelque chose. Bref, je vous mets le résumé peut-être ici, si vous voulez mettre pause, vous pouvez lire. Si vous voulez lire absolument la totalité des nuits qu'il a passées où il s'est passé vraiment des choses. Je précise bien que je vous ai dit vraiment les événements les plus importants, hein, mais il y en a plein d'autres. Bref, et là se passe la chute. Le moment où on a la confirmation qu'on a bien affaire à un cas de possession. Parce qu'il poste une vidéo sur son Twitter, sauf qu'il a aucun souvenir de l'avoir posté. C'est une vidéo complètement noire, où on a que des bruits, que quelqu'un tape contre un mur, bref, c'est très glauque. Voici la vidéo.
Un moment plus tard, il nous envoie « Je la vois partout, je la hais ». Et voici la fin du thread, ou presque. Non, parce que ce thread est plutôt cool, car il a un happy end. Quelque chose assez rare, hein, dans les threads, je vais pas te mytho, tout simplement parce que quelques jours plus tard, après nous avoir laissé sur ce fameux tweet « Je la vois partout, je la hais », quelques jours plus tard, il nous envoie « Désolé, si je donne plus trop de nouvelles, je suis assez occupé, et hier, j'ai tweeté un truc le soir parce que je la voyais partout dehors, du coup je me faisais flipper. Mais ça s'est quand même vachement calmé depuis le début. » Et c'est mieux. Et ça fait plaisir que la situation s'est complètement améliorée, il arrive vraiment à dormir les nuits, et il n'a plus vraiment de problème. On pense aujourd'hui que c'était lié quand même à certains événements qui s'est passé dans la vraie vie, et que son cerveau a essayé de faire un lien entre ces différents événements, tu vois, essayer d'envoyer de transmettre des messages, mais c'est très flou. Est-ce que peut-être il aurait vu un film qui l'aurait dramatisé plus jeune, et que c'est seulement aujourd'hui que les événements ressurgissent finalement dans son inconscient, dans ses cerveaux? C'est peut-être des hypothèses qui sont possibles, mais dans tous les cas, son histoire est géniale, et putain, ça fait plaisir d'avoir un happy end, et de pas terminer cette journée avec, finalement, des bonnes grosses couilles qui gigotent comme ça, hein, qui flippent relativement excessivement. Bon, bref, j'espère que vous avez kiffé cette petite histoire un petit peu différente que d'habitude, un petit peu plus personnelle, j'ai envie de te dire, un peu plus broman. Je trouvais que c'était intéressant vraiment d'avoir le point de vue de quelqu'un qui se transforme un peu en possession. Je trouvais que c'était vraiment intéressant comme histoire. J'espère qu'elle vous aura plu. Moi, c'était un plaisir de rechercher des petites recherches là-dessus. Ajoute-moi sur Snapchat et Instagram si tu kiffes les threads et tout ça. T'inquiète pas, tu vas te faire kiffer là-dessus. Bref, allez, salut!